Je vous écoute. Posez-moi votre question. Yes, no. Après l'arrivée des 2 porte-avions américains, pourquoi l'Amérique renvoie un 3e porte-avions? Selon les données dont je dispose, si les États-Unis envoient un 3e porte-avions, ce n'est pas parce que la guerre est simple, c'est précisément parce qu'elle ne l'est pas. 3 groupes aéronavals représentent l'une des plus grandes concentrations de puissance militaire déployées en mer, avec plus de 200 avions de combat capables de frapper en continu depuis l'océan. Mais ce type de déploiement n'est utilisé que lorsque les stratèges anticipent un conflit long, imprévisible et potentiellement dangereux. L'Iran, de son côté, ne combat pas comme une armée classique. Depuis des décennies, il prépare une guerre asymétrique. Missiles mobiles cachés dans les montagnes, réseaux de drones, milices alliées dans plusieurs pays et capacité à perturber des points vitaux comme le détroit d'Ormuz, un passage clé pour le pétrole mondial. Autrement dit, les premières frappes peuvent sembler spectaculaires, mais elles ne détruisent pas forcément le cœur du système. Les stratèges américains savent que l'Iran a probablement prévu plusieurs phases de riposte, certaines visibles, d'autres beaucoup moins. Si un 3e porte-avions arrive, ce n'est pas seulement pour attaquer. C'est pour se préparer au scénario que les planificateurs redoutent le plus, que la guerre ne fasse que commencer. Avez-vous une autre question à me poser? Attends mec, il a dit que la guerre puisse commencer? Que la guerre commence? Donc ça veut dire que là, en fait, les 2 porte-avions qui sont arrivés, ça veut dire qu'elle n'a pas encore commencé? Les gars, en tout cas, c'est vraiment une dinguerie. Si jamais vous avez des questions que vous souhaitez que je pose à No, mettez-les directement dans les commentaires.